History série. Nous allons maintenant essayer d'expliquer pourquoi on peut qualifier ce conflit de guerre d'anéantissement. Commençons par évoquer la dimension idéologique du conflit. Plusieurs visions du monde s'opposent. Le nazisme, idéologie raciste, antisémite, nationaliste et antidémocratique. D'un autre côté, la démocratie des Anglais, Français et Américains. Et puis enfin, le communisme de l'URSS de Staline. C'est surtout dans la guerre entre Allemands et Soviétiques en Europe de l'Est que la lutte idéologique prend toute sa dimension. Hitler cherche à conquérir un espace vital à l'Est, à le vider de sa population pour le faire coloniser par des Allemands. Tous les moyens sont bons pour parvenir à cette fin. Famine, massacre de prisonniers, génocide, destruction de sites industriels, travail forcé. Les pays conquis et occupés sont pillés au profit de l'effort de guerre du vainqueur. L'ennemi est déshumanisé et les discours sont révélateurs. On parle de sous-hommes, de tenir jusqu'au dernier, de n'avoir aucune pitié. Cette violence sans limite touche encore plus les civils que les soldats. Un des axes stratégiques du conflit illustre particulièrement cette volonté de toucher les populations civiles, les bombardements aériens de villes, Londres durant le Blitz, Dresde en Allemagne en 1945, où Hiroshima subissent une véritable destruction. Des centaines de milliers de civils trouvent la mort au cours de ces bombardements. Pour légitimer cette violence inédite, tous les moyens de propagande sont utilisés, en particulier la radio et la presse écrite, mais aussi les affiches et le cinéma. Pour alimenter les armées, les économies sont reconverties pour produire en masse des armements très destructeurs. Même les scientifiques sont mis à contribution, pense à la bombe atomique. Ce tableau te montre à quel point la production d'armements a atteint des chiffres inédits et aussi combien l'Allemagne ne pouvait finalement rivaliser économiquement avec ses adversaires états-uniens, pense au Victory Programme, et soviétiques. Tous ces actes de guerre définissent la notion de guerre d'anéantissement. C'est la volonté d'anéantir les capacités humaines, militaires et industrielles de l'ennemi, ne pas seulement le vaincre, mais l'éradiquer. Le bilan traduit cette violence, 90 millions de soldats mobilisés, plus de 60 millions de morts, dont la majorité sont des civils.